Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue à ce premier SAD de livre de 2025. Acolyte est heureux de vous recevoir à nouveau, de partager avec vous une nouvelle. Bon, je pense qu'il y aurait un problème de connexion. Donc, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Coucou Florent. Oui, mon univers est vrai que je suis là, donc il n'y a pas de souci. Je pense qu'on continue, hein, comme il avait dit. Bien sûr, bien sûr. Donc, peut-être commencer par les Voilà. civilités, comme on dit. Peut-être te présenter en quelques mots. Pourquoi pas? En attendant, Oui, bon, oui, très bien. Je suis Florent Aïpé, je suis enseignant, écrivain, éditeur, et je suis le fondateur des éditions SMP Mobinet. d'accord. Et moi, je suis L'Orchidée Moulendi, promotrice et blogueuse littéraire. Mon univers livresque, c'est moi. Et je suis gabonaise. Donc, coucou à tout le monde. Et je suis très heureuse d'être Ah, là vous êtes parmi vous. gabonaise? Bien sûr. Ah, ouais, j'ai du mal voir, pardon, et sur l'affiche, alors le visuel qu'ils ont. Donc, il y a le Gabon, il y a le Bénin, il y a le Cameroun Mhm. Bien sûr. qui, Le Bénin, c'est qui Florent, hein. interviennent. Aristide, c'est au Cameroun. Qui interviennent. Oui, oui, le Bénin, oui, voilà. Et notre modérateur, il est du Cameroun? Bien sûr, il est du Notre Cameroun. modérateur qui a perdu la connexion. Bien D'accord. sûr. Donc, je pense que ce qui nous réunit là, Moi, c'est... oui, nous allons discuter autour du thème être jeune et investir ou s'investir dans la littérature. bien sûr. Peut-être se partager d'abord les premiers pas. Qu'est-ce qui t'ont mené à écrire et aussi aller dans l'édition finalement. Voilà, moi il faut dire que j'étais encore étudiant à l'université de Barakou quand surtout la littérature, la lecture. Je tombais sur certains livres qui m'émerveillaient beaucoup. Surtout, commencer par Un piège sans fin du béninois Olympe Quenom. Et d'ailleurs, j'avais un amour très penché sur la littérature classique française, et avant de venir sur la littérature africaine et surtout, et pour dire que mes professeurs de français du secondaire ont participé activement à cet amour que j'ai pour la lecture, pour le livre. Maintenant, après quelques années à l'université de Parakou, j'ai décidé de fonder un groupe que j'ai nommé SM Plume. Et l'objectif premier au départ, c'était d'étudier la poésie, d'étudier les textes poétiques et, afin de voir plus clair ce qui est caché dans ces textes-là à travers les vers par les auteurs. Et c'est après, j'ai dit, bon, pourquoi pas, et on ne s'arrête pas avec seulement l'analyse des textes, et puis on dit, bon, on a fait la littérature, ce n'est pas ça. Moi, mon souci, c'est d'évoluer sur ce terrain-là pour faire naître quelque chose de bon pour qu'elle soit utile pour le monde entier. Et du coup, bon, j'ai décidé de suivre des formations en édition et en écriture. C'est comme ça que j'ai publié mon premier livre, mon premier roman, La face du destin, en 2016. Vous voyez un peu? Et puis, quelques temps après, j'ai su que mes lecteurs s'intéressaient beaucoup à mon style d'écriture. Et là, j'ai dit, ah, si ça prend, c'est bien. Déjà, je vais investir dedans et puis pourquoi ne pas continuer à écrire. C'est comme ça que j'ai commencé par écrire surtout de la poésie parce qu'au départ, on s'intéressait à l'analyse de l'écriture
lecture poétique. Et du coup, j'ai publié dans une maison d'édition togolaise mon premier recueil de poèmes intitulé Les perles de Sarange. Et déjà, le titre, ça capture tout le monde, presque plus que mes lecteurs. Je pense qu'il y a une conférence avec le micro de quelqu'un. Oui, c'est bon, ça peut aller. Il y a Oui, là, c'est bon. D'accord. Donc, après avoir publié mon deuxième livre, qui est mon recueil de poèmes, Les Perles de Sarange, j'ai su que les lecteurs ont beaucoup, le public a beaucoup aimé le titre, Les Perles de Sarange. J'ai dit, waouh! Donc, à partir du titre, on peut donc développer on peut disposer d'un large public. Et puis, là, j'ai dit, voilà. Financièrement, et il faut investir beaucoup. À partir de là, déjà en 2019, j'ai dit, bon, puisque j'ai déjà une formation, j'ai suivi une formation en édition et en métier du livre, pourquoi ne pas fonder une maison d'édition? Et là, j'ai gardé SM Plume là, j'ai dit, bon, je crée la maison d'édition, édition SM Plume. Et SM Plume, bon, pour faire, même si ça vient d'une création d'un exemple basé sur essaim d'abeilles. J'ai dit quand même essaim plume, plusieurs plumes à valoriser. D'accord, peut-être remettre la parole au vrai modérateur. C'était les débuts. Donc aujourd'hui, si on va bien compter, ça fait déjà bientôt. D'accord. Vraiment, Bonne arrivée, monsieur Ray. Je crois qu'il y a un décalage entre ce que je vais dire et Florent de son côté. Pour moi, c'est OK. Oui, merci beaucoup. Et je présente mes excuses. C'est bonjour tout le monde. Et voilà, il y a une question de réseau qui est un peu, qui perturbe un peu. Donc voilà, nous sommes en pleine célébration de la jeunesse. Donc c'est tellement à toute la jeunesse camerounaise et hyper connectée. Donc là, il va falloir jouer très serré. Donc voilà, et merci d'être là pour ce premier stade des livres de l'année 2025. Déjà, heureuse année à tout le monde, une fois de plus, et un peu plus au cœur de vos activités, au cœur de la littérature, et la littérature avec la jeunesse, parce que c'est être jeune et s'investir dans la littérature qui nous rassemble aujourd'hui. Donc voilà, déjà, nous avons 3 jeunes. Du Cameroun, nous avons Aristide Ayolo. Du Gabon, nous avons Laure Kide Moulengue. Et voilà, du Bénin, nous avons Florent Aïpé. Alors, bonjour tous les 3. Bonjour, Ray. Bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va. Merci. Vous me recevez? La connexion. Ok, d'accord. Il y a un léger décalage entre nous. Donc, voilà, on va essayer de gérer avec ça. Et voilà, tout simplement. D'accord, on partira tout de suite. Donc, voilà, Lokide, j'aimerais bien que toi, tu nous dises, déjà, tu nous présentes tes activités, sommairement, que tu nous dises qui tu es, tu présentes tes activités. Et la question à laquelle tous les 3 vous allez répondre ou que vous allez développer, voilà, c'est déjà, qu'est-ce qui vous a poussé en littérature? Alors, je suis Laure Kide Moulengue et je me lance dans la lecture. Je crois que j'avais 11 ans, 12 ans par là. Je lisais pour le plaisir, comme c'est toujours, ça n'a pas changé. Et avec le temps, je me sentais déjà un peu seule quand je lisais. Je me disais qu'il y avait un autre public, il y avait des gens avec qui il fallait partager le livre. C'est-à-dire, quand je lisais, j'avais besoin de parler à quelqu'un pour lui dire ce que j'ai pensé d'un livre. Et c'est ce qui m'a amené à créer des blogs. Et en 2016, je lance mon univers livresque pour simplement partager mes retours de lecture, demander aux gens qu'est-ce que vous lisez, est-ce que vous avez lu tel livre. Et
en 2019, je lance ma librairie virtuelle, donc la librairie du MAPAL, parce que j'avais constaté que les lecteurs ont du mal à avoir certains livres et les auteurs aussi n'ont pas assez de moyens de diffusion concernant la littérature. Donc, ce qui a fait en sorte que je me lance dans la promotion pour être en fait un canal, voilà, de diffusion de la littérature gabonaise en particulier et africaine en général. Donc, voilà un peu ce que je fais. Et à côté, il y a des clubs de lecture. J'appartiens au club Lire, qui est un club qui existe depuis 2014. Et le président, c'est un professeur Rodrigo. Et j'ai ouvert un club en 2022, un club de lecture pour simplement permettre à des passionnés ou des non-passionnés de se réunir pour discuter d'une lecture commune parce que j'avais vraiment besoin de ça. Et je me suis dit qu'il y a des gens aussi qui lisent mais qui n'ont pas vraiment, je sais pas, le cran d'aller vers d'autres lecteurs, quoi. Et voilà, donc ce qui m'a mené à la littérature, c'est simplement la passion d'être là aujourd'hui, de créer d'autres, voilà, de créer d'autres brèches de diffusion, de partage, quoi. Voilà, donc, et en même temps, j'ai fait un parcours de littérature. Normalement, c'est littérature africaine. Maintenant, ma spécialité, c'est littérature gabonaise. Moi, je peux faire étant master 2. J'ai soutenu et je suis là aujourd'hui. Et voilà, donc, je suis blogueuse. Donc, en gros, c'est ça, c'est cela, mon univers livresque. Et voilà. Donc, je pense que c'est Florent qui va prendre la parole, non? Oui, oui, c'est moi. D'accord. Très bien. Donc, je disais tantôt que... Ok, Florence, tu peux parler un peu plus fort, s'il te... Oui, est-ce que vous me recevez? Oui. Très bien. Alors, je reprends ce que j'ai dit dernièrement. Donc, je reprends ce que j'ai dit dernièrement. Ah, vous ne me recevez pas. D'accord. Florent aussi est parti ou bien? Bon, là, je ne sais pas parce qu'on ne l'entend plus. Je crois qu'il est là, mais c'est très bas. Alors, vous êtes là? Oui. Voilà. Alors, vous me recevez? Oui. 5 sur 5, d'accord. Je disais tout dernièrement que je m'appelle Florent, Florent tu nous IP. entends? Oui, très bien, je vous reçois. Moi, je vous reçois. Hein? Bon, d'accord. Aristide, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Oui, je vous entends. Bon, d'accord. Lorguide, tu m'entends? Bien sûr. Voilà. Donc, je disais que... C'est bien de couper le micro. Il y a un souci de connexion générale aujourd'hui. Lorguide, est-ce que tu m'entends? Oui, oui, je vous entends tous, hein. C'est bon maintenant, non? Voilà. Non, je m'appelle Florent IP. Donc là, je crois que ça doit être... bon, moi, je n'entends plus personne. Est-ce que quelqu'un nous reçoit déjà? Oui, moi je t'entends bien. Moi, je vous entends tous. Voilà. Donc, moi, je continue, je poursuis mon univers livresque. Oui, oui. Voilà. Qui est un recueil de poèmes. Je pense qu'il y a aussi un problème de connexion chez Florent. À mon niveau? Non, il n'y a pas de quoi. Oui, à ton niveau. Non, c'est bon, tu peux parler. D'accord. Donc, je disais que c'est comme ça que j'ai publié mon deuxième livre, recueil de poèmes, intitulé Les Pelles de Sarange. Et surtout, j'ai constaté que le public a beaucoup aimé, a beaucoup apprécié le titre. Et là, c'est ce qui m'a beaucoup motivé. Et surtout que je suis
sur ma lutte pour préserver une littérature béninoise. Alors, ça peut aller? C'est bon? Mon nouvelle Islex, c'est bon? Ça déconne en même temps chez toi. Ça se coupe aussi. Quand tu parles, en même temps, ça se coupe. On t'écoute quand même. Avec difficulté. Oh là là. Dommage. Donc, On a du mal à entendre Florent. Ouais, peut-être, Florent, peut-être te déconnecter à revenir. Ça va. Peut-être que ça peut aller. Ah, d'accord. Donc, j'essaie ça. Et comme ça, Aristide, tu pourras prendre la parole maintenant pour poursuivre. Bon, au niveau des présentations, et je pense que la question qui a été posée par elle, c'est qu'est-ce qui nous a tous emmenés à la littérature, quoi. D'accord. Bonsoir à tout le monde. Je suis Aristide Ayulo. Je suis écrivain mes œuvres début, éditeur quand il cherche l'argent. Et je suis passionné de livres. Vraiment, je suis passionné de tout ce qui est littérature écrivain. Donc, je suis directeur, fondateur de l'édition Afribook, une jeune maison d'édition spécialisée dans les essais, les guides pratiques. Je suis également à la tête d'une agence créative de promotion de avec un magazine, un webdesign et un magazine. D'accord, c'est tout, Aristide. Pour le moment, c'est tout. Pour le moment, peut-être Florent va reprendre la parole. Florent, là, c'est bon, tu nous entends? Voilà, oui, je vous reçois. Est-ce que vous me recevez? 5 sur 5. Très bien, Florent. Très bien. Donc, je disais que c'est comme ça, moi, je reprends, c'est ça? Je reprends à zéro? Bon, on peut continuer. D'accord. Donc, j'ai dit que c'est comme ça, j'ai publié mon deuxième livre, recueil de poèmes, Les Pelles de Sarah. Le public a beaucoup aimé, surtout apprécié le titre. J'ai dit, pourquoi ne pas continuer, poursuivre avec cette lutte pour préserver une littérature béninoise, en particulier une littérature africaine en général, digne du nom. Alors aujourd'hui, j'ai plus que jamais décidé de promouvoir la littérature à travers les activités des éditions et simplement. Et vous allez constater que on est présent sur la scène internationale. On a été déjà 2 fois au salon le plus souvent organisé par le Maroc et le Bénin et bientôt le Sénégal. Bravo. Oui, merci. Merci beaucoup à toi, Florent. C'est bon? Oui. Oui, c'est bon. Aristide a encore quelque chose à ajouter sur son parcours ou bien? Bon, comme je disais, au Cameroun, auteur, moi comme l'Europe, j'ai aux éditions fait, notamment de jeunesse, qui aux éditions écrites. Ça, je suis co-auteur de plusieurs autres livres. Je suis très l'événement culturel créatif au Cameroun. La musique, le cinéma, la littérature, la danse. Il y a pas mal de projets qui travaillent dans ce cadre-là. Mais ce qui m'intéresse davantage, c'est le livre et rien que le livre. Donc, lorsque les essais, je suis après vous, que les essais et les guides pratiques. Puis décision personnelle, par contre, s'est rendu compte qu'il y avait des méthodes d'édition généralistes avec
on avait besoin d'une édition qui accompagne l'État dans son politique de développement. Une édition publique qui était les guides pratiques. Excusez-moi. Voilà. C'est le beau livre, c'est la transformation de leur image, la gestion de l'homme politique, c'est vraiment. Il y a plus sur le magazine. Il paraît chaque. Et son site internet aussi. L'occasion d'en parler prochainement. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. D'accord. Merci Aristide. Bon, peut-être qu'on va commencer. On va prendre la première partie de notre thématique, être jeune et investir d'abord. Et ensuite, on va revenir sur investir. Donc, peut-être Florent peut commencer parce que quand on dit on parle de être jeune et investir d'abord sur soi-même pour avoir des livres, pour accéder aux livres facilement. Ensuite, on va prendre nos propres fonds pour acheter des livres, peut-être mettre ces fonds à la disposition d'autres organes pour essayer de promouvoir cette littérature qu'on supporte tant. Donc, peut-être Florent nous parlait d'abord. Les dépenses sont personnelles ou bien tu as de l'accompagnement? Non, pourquoi pas? C'est personnel. Je pense que moi, j'ai déjà passé une grande partie de ma vie à investir dans la littérature, surtout quand il s'agit de l'achat de livres. Ça, je le dis sincèrement parce que c'est depuis que j'étais sur les bancs. Et on dit ça pour signifier secondaire. Vous voyez, et universitaire. Quand j'étais au secondaire, et quand j'entends parler d'un livre, surtout mes professeurs, je dis, bon, si je n'ai pas, j'ai honte de leur dire, bon, est-ce que vous pouvez me passer votre livre? Est-ce que vous pouvez me passer votre livre? Je le lis et puis je vous le retourne. Si je n'ai pas cette possibilité, cette capacité de le dire, et je suis obligé souvent de demander le prix. Et si c'est pas trop cher, moi j'ai cette habitude de cotiser. Au moins, si on me donne 50 francs comme frais de petit déjeuner, bah, pour 100 francs, je dépose 50 francs. Et je sais que les 50 francs là, si je réunis 50 francs fois 30, ça va servir à quelque chose. Et c'est cette somme-là que je prends souvent et j'investis dans l'achat des livres. Et surtout le roman, le recueil de contes, nouvelles. Bon, vous allez constater, aujourd'hui, je publie beaucoup plus le roman, moi-même, personnellement, et le recueil de poèmes parce que c'est dans ça plus. Je n'ai pas. On est en train de te perdre, Florent. Non, on est en train de te perdre là. Vous me recevez? Bon, allô? C'est bon, Florent? Oui, vous me recevez? Là maintenant, oui. Ouais, voilà, donc et quand je suis allé à l'université, c'est la même chose. C'est la même chose. Moi, j'ai pris l'université comme un univers d'auto-formation et surtout quelqu'un qui a décidé de faire les lettres modernes et qui ne s'intéresse pas aux livres, c'est foutu. C'est foutu. Et là, l'argent qu'on me donne, ou bien si je travaille, je trouve un peu, j'achète mes livres et puis je m'assois un peu, et puis je lis si j'ai du temps. Du coup, souvent, après lecture, vous allez constater que je ne fais pas de fiche de lecture. Pas. C'est pas. Allô? Oui, Florent? Voilà, donc cet amour pour moi ne fait plus que je fasse des fiches de lecture. On ne t'a pas bien saisi quand tu as dit tu ne fais pas des fiches de lecture parce que on n'a pas suivi la suite. Oui,
Oui, je ne fais pas de fiche de lecture personnellement parce que déjà, j'ai commencé tôt à lire les romans, les recueils de poèmes. Et déjà, moi, j'arrive à cerner vite les thématiques, l'intrigue, et je garde ça. Et si je garde ça, c'est pour l'éternité. Voilà. Et quiconque me parlera de ce livre, ou bien d'un livre que j'ai eu la chance de lire, je peux lui dresser tous les détails possibles de l'intrigue. Bien sûr, tu as raison. Hein? Mais moi, je Voilà. pense que parfois, les fiches de lecture, c'est souvent important pour aider d'autres lecteurs, même si aujourd'hui, le caractère, on va dire quoi, confidentiel, on va dire que la propriété intellectuelle est un peu, les gens n'ont plus peur de ça. Ils vont faire un copier-coller de ton résumé. Donc, c'est bien dommage. Mais bon, nous qui Voilà, faisons des fiches, c'est nous, bien on dommage. partage le retour à chaque fois, on tombe sur ça. Oui, aujourd'hui, c'est autre chose. Même si tu produis un résumé d'un livre, on prend ça, n'importe qui prend ça et peut publier ça, il peut publier ça en son nom. Et de la même façon, et quand j'ai quitté l'univers universitaire, et je suis en train de développer un site personnel pour partager avec le public mes expériences, et mes aventures de lecture. Et là, je pense que c'est aussi une autre manière d'investir dans la littérature. Alors, Aristide, vous me suivez? Allô? Oui, mais vous me suivez, non? Je suis. Je crois qu'on a fait. Oh là là, c'est une autre affaire. Alors, vous me recevez, Aristide? Très bien, très bien. Voilà, donc je dis que, mis à part cotiser de l'argent, quand j'étais élève, quand j'étais étudiant, aujourd'hui, j'investis également beaucoup dans l'achat des livres personnels et je suis en train de développer actuellement un site internet en mon nom pour partager mes aventures de lecture avec mon public. Ça, c'est aussi une manière pour moi d'investir dans la littérature. Maintenant, je parle en tant qu'éditeur, et pour dire que l'édition à compte d'éditeur aussi, on peut appeler ça investir dans la littérature parce que quand un auteur nous soumet un document et que c'est intéressant, moi, du coup, et que le comité me présente le document et dit que bon, c'est intéressant, moi, je ne réfléchis plus. Hein. J'investis dedans et puis je fais la promotion de ce livre. C'est aussi une autre manière d'investir dans la littérature pour aider les autres à accéder au meilleur livre. Ça, c'est intéressant. Moi, j'ai une question à. Oui, allez. Est-ce que tu es pas ce choix? Est-ce que je suis heureux Oui. en faisant quoi? Ce que je fais? Effectivement. À investir dans la... Oui, je suis très heureux, vous savez. Et si on n'aime pas quelque chose, on ne fait pas ça. Ou bien? Vraiment? Oui, voilà, mais investir dans la littérature, c'est et amener les autres à nous considérer, ça fait un, parce qu'aujourd'hui, l'expansion de la littérature, c'est amener les autres à nous considérer et c'est et s'aider à connaître beaucoup de choses cachées dans les livres. Lorsqu'on investit, il y a pour certains, c'est que lorsque tu achètes un livre, c'est que tu as perdu, mais tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu. Ce qu'on gagne en lisant, ce qu'on gagne en achetant un livre est plus que ce qu'on gagne chez les autres en bavardant. Je pense que c'est très important. Et là, du fait, si j'investis dans la littérature, j'investis dans le livre, ça me fortifie. Ça me fortifie. Et là, je gagne. Et quand je gagne, je suis heureux. C'est tout un bonheur, c'est la richesse. Ouais, c'est ça. À mon avis, c'est ça. Je suis parti en tant que jeune, Oui. moi j'ai
lancé dans la littérature parce que je me suis très vite découvert une passion pour les livres. Je me suis très mis à la lecture. À un moment donné, Oui. c'était quelque chose que je devais rendre rentable. Tu vois, c'est quelque chose que je devais rendre rentable. Oui, j'ai fait de ma passion. C'est ça pour ça. Je pense que la parole arrive pour la motivation. Je reçois très faiblement et je pense que ça peut aller. Alors, bon retour, monsieur Ndebi. Oui, merci. Et bon, là, j'ai souffert d'un énorme problème de réseau et il a fallu tout changer. Je crois malheureusement, c'est cela. Et il y a Mohamed Dim qui disait que je ne lis pas les messages, malheureusement. Non, non, j'avais un sacré mal, Mohamed, à me connecter. C'était très, très lourd, déjà. Bon, là, j'espère que ça va tenir jusqu'au bout. Donc là, vous me recevez déjà? Voilà. Oui, je reçois. Moi, je reçois. Hein. Et Aristide n'est pas en ligne. Mon univers livresque. Je suis là. D'accord, voilà. J'espère que vous avez suivi notre discussion. Mon univers livresque. Malheureusement, mon téléphone s'est coupé. Désolé. Parce que j'ai reçu un appel. Désolé, j'avais un appel. Donc, ça a complètement coupé la connexion. Super. Bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, il est là? Ou il est encore parti? Non, il est là, il est revenu. Il est revenu avec le réseau stable maintenant. Vous étiez à quel niveau? Parce que je ne l'ai pas suivi. C'était quoi? Oui. Vous m'entendez? Oui, Pauline. Oui, je vous reçois. Oui, il y a un bruit en fond. Excusez-moi, il y a un bruit en fond. Je pense que c'est chez Aristide. Donc, s'il vous plaît, ceux qui ne parlent pas peuvent couper leur micro. C'est mieux ainsi. Oui, oui. Voilà, donc, on était chez Florent, c'est ça? Ouais, c'est Florent qui parlait, je pense bien. Oui, je disais que on m'avait posé la question de savoir ce que je gagne en investissant dans le livre, et puis j'ai rapidement parlé de mon étape secondaire, universitaire et d'aujourd'hui. Donc je disais que quand moi j'étais au secondaire, si on me donne le petit déjeuner, c'est que je cotise, je réserve une partie et avec le temps, 30 jours plus tard, je prends. Vous me recevez? Oui, on te reçoit. Oui. D'accord, très bien. Voilà, donc je prends une partie et cette partie-là, j'investis dans l'achat des livres parce que pour moi, lire, c'est gagner un de plus que les autres au lieu d'aller bavarder d'aller bavarder dehors parce que bavarder, je ne gagne rien. Mais ce que je gagne dans la lecture, c'est que ça me fortifie. Ça me fortifie et en même temps, ça m'apprend à mieux me conduire dans la société. Et aujourd'hui, en tant que personnalité, en tant qu'enseignant, je suis en train de développer un site personnel sur lequel je vais essayer de partager avec le public mes aventures de lecture. Et en même temps, en tant qu'éditeur, si le comité me présente un document, et un document qui est intéressant, je n'hésite pas à dire que oui, à décider que oui, je vais investir dedans. Je prends la publication à compte d'éditeur. Vous voyez, c'est encore une autre façon d'investir dans la littérature, aider les autres, et aider les auteurs qui n'ont pas les moyens et permettre aux lecteurs d'accéder aux meilleurs livres.
Ça, c'est ce que je fais. D'accord, merci Florent. L'orchidée, dis-moi, est-ce que c'est suffisant de s'investir dans la littérature? On sait qu'il y a la Je t'entends passion, c'est pas. vrai que la passion, là tu m'entends? Oui. Ok, je disais C'était quoi la ceci. question? On sait que on sait que la passion soulève tout, d'accord? Est-ce que c'est difficile pour toi à des moments? Quelles sont tes difficultés à toi en tant que jeune, en tant que femme, en tant qu'être humain en général d'ailleurs, de s'investir et de t'investir d'investir et de t'investir dans la littérature? Alors, il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de difficultés. C'est vrai qu'on dit que rien de grand ne s'est construit, ne s'est réalisé sans passion. Mais à un moment donné, on se rend compte que la passion ne suffit pas. On peut être patient, on peut être confiant, on peut être sûr certain que ça ira, que voilà, si on a un projet, oui, on aura peut-être de l'aide ou on pourra le faire soi-même. Malheureusement, à un moment donné, on se rend compte que la passion ne suffit pas. On a besoin d'argent pour réaliser un projet. Je suis arrivée, il y a des défis que j'ai surmontés toute seule, au point où j'ai dû, on va dire quoi, toucher mon argent pour investir dans la littérature, pour acheter des livres aux gens, pour acheter des livres, pour organiser des cafés littéraires, pour organiser certains événements ici au Gabon. Du coup, le grand défi, on va dire que le grand obstacle, en fait, c'est l'argent. C'est l'argent. Vraiment, c'est l'argent. La passion est là, il n'y a pas de difficultés. Même s'il n'y a pas l'argent, je suis confiante que je vais toujours faire un événement parce que je sais que ça viendra. Mais mon problème, voilà, ce sont les fonds. Parce qu'à mon niveau, ce que je fais comme, on va dire, comme travail ne suffit pas, ne suffit malheureusement pas pour investir totalement dans la littérature. Parce que je suis investie déjà dans la littérature dès le départ, parce que j'ai ma passion, je m'offre des livres, parce que je veux avoir des livres, parce que je veux avoir une bibliothèque, voilà, parce que je veux, pourquoi pas me retrouver avec 3000 livres comme Umberto Eco. Mais à un moment donné, on se rend compte que si on veut s'investir maintenant, donc être parmi les acteurs qui vont participer au rayonnement de la littérature, la littérature de son terroir, ah bah, c'est de l'argent surtout. Donc, c'est un peu ça. Ok, donc comme on dit, l'argent c'est le nerf de la guerre alors. L'argent c'est le bonheur. Bien, Aristide Ayolo, donc tu es le plus jeune, de la basse-cour aujourd'hui. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans en littérature? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Est-ce que tu auras la même niaque à t'investir parce que tu le fais quand même depuis au moins 2016? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans justement? Bon, c'est vrai que j'ai envisagé le Canada, mais Et s'il y a l'argent, Cameroun. s'il y a bon, dans 5 ans, on a pas mal de projets, pour les 5 années qui viennent. Et tout ce qu'on souhaite, c'est avoir les financements, avoir les moyens de réaliser ces projets-là, parce que dans 5 ans, on n'aurait pas être où nous sommes maintenant, parce que où nous sommes maintenant, on n'était pas là il y a 2017, 2018, 2019, quand on a commencé, toi et moi. On voudrait comme les anglophones disent. Dans 5 ans, je me vois très loin que maintenant, avec une maison d'édition très reconnue. Et surtout, mon ambition est de faire du magazine au livre, un magazine de référence en termes de promotion de littérature en Afrique francophone. Nous travaillons énormément pour cela et nous espérons que dans 5 ans, le projet que nous avons pourra plaire à tout le monde, pourra bénéficier à tout le monde. D'accord, Aristide, je reste avec toi. Tu es un jeune, tu as une maison d'édition. Mais si je ne me trompe pas, tu édites uniquement les essais. Les livres de développement personnel, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? Oui, pour le moment, oui. Pour le C'est bien moment. ça, Aristide? Voilà. Maintenant, tu sais que les jeunes aujourd'hui écrivent beaucoup plus de la poésie, du roman.
Alors, comment toi tu fais, toi, pour aider les jeunes? Toi, tu es jeune quand même, mais tu es poète en plus. Pourquoi tu n'édites pas la poésie, par exemple? Pour être sincère, c'est pas rentable. Parce qu'en même temps, c'est vrai qu'on est passionné, mais il faut pouvoir être réaliste. La poésie, c'est pas rentable. Il faut payer le loyer, il faut payer les gens avec qui on travaille. Donc, généralement, quand il y a quelqu'un qui a les textes de poésie, je, je le redirige vers notre éditeur. Par exemple, édition de midi, éclosion, clé, ou je sais pas trop. Mais je l'envoie chez quelqu'un d'autre. C'est vrai que pour ce qui est des romans, il y a un ou 2 mois, on a pensé une collection pour les romans et les biographies, les autobiographies. On y travaille encore, on n'est pas très sûr, mais on y travaille. Mais pour ce qui est de la poésie, vraiment, on n'est pas encore prêt. D'accord, d'accord, Aristide. Florent, on a une question de Aubin Ike qui dit investir et s'investir implique forcément des sacrifices. Trouvez-vous que ça vaut vraiment le coup? La question est va d'abord à Florent. Oui, je pense que récemment, d'aborder cette question. Je dis que, vous savez, c'est des sacrifices. Lorsqu'on décide d'investir dans la littérature, parce que la question d'argent, c'est autre chose. Parce que nous ne pouvons pas décider d'investir dans la littérature, ou soit dans la lecture, et attendre des autres des offres ou des dons. C'est vrai, en tant qu'écrivain, en tant qu'enseignant, en tant qu'éditeur, moi aujourd'hui, je décide d'aider les autres et à accéder facilement aux livres. Mais d'ailleurs, ce que je vis, ce n'est pas ça. Les difficultés financières que je rencontre, ce n'est pas du tout facile. Mais on ne peut pas croiser les bras. Il faut continuer parce que on a confiance que ça va donner un jour. Et là, il ne faut pas baisser les bras. Il faut quand même continuer à lutter. Il faut quand même continuer à investir. Parce que un jour, ça va donner. Ça, c'est ce qu'on dit. En Afrique, c'est ce que nous disons. C'est la prière que nous récitons chaque jour. Ça c'est ce que je pense. Et justement, Florent, toi, en tant que jeune éditeur, est-ce que tu as Oui. l'impression d'être mis de côté lorsqu'il y a, par exemple, de grands débats au Bénin ou ailleurs même, hein? Est-ce que tu as l'impression d'être mis de côté parce que tu es jeune, parce que tu es un jeune éditeur? Est-ce que tu as ce sentiment-là? Je pense au début, c'était ce qui se passait. Mais avec le temps, j'ai su que plus je faisais d'efforts, plus il y a des gens qui ont commencé par, surtout les doyens, qui ont commencé par s'intéresser à mon travail, à tout ce que je fais. Mais même s'il y a une minorité qui continue à développer la jalousie, la haine, c'est ça qui me fait mal, surtout au Bénin. Et il faut vivement que cela soit corrigé afin que notre lutte soit effective. Sinon, nous allons beaucoup perner. Nous avons bel et bien voulu développer cette littérature béninoise africaine, mais si cela continue, la haine, la jalousie des autres, de cette minorité, nous allons chuter. D'accord. La haine et la jalousie, ça c'est quelque chose qui ne laisse, comme on dit chez nous, qui ne laisse personne. Mais bon, on avance, Oui, on c'est évolue, ça. on travaille. L'orchidée Moulengi, d'après toi, l'orchidée, d'après toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'imposer? Au Gabon, il y a plusieurs promoteurs littéraires. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'imposer vraiment en tant que promoteur littéraire au Gabon? Bon, dans un milieu où il y a déjà beaucoup de promoteurs, je trouve que c'est souvent la multiplicité, voilà, des activités, l'originalité des projets aussi pour vraiment prendre de la place et aussi des projets à long terme. Si on organise un événement
en fait, on va dire une seule fois en une année. Et après, 3 ans plus tard, on revient encore sur le même événement. Je trouve qu'il y a eu un gros vide. On a habitué les gens. Par exemple, comme il y a le Filiga, c'est chaque année. C'est bien que l'événement revienne. Et au moins, on prend de la place en tant que promoteur avec un événement aussi original que le Filiga, que je vais dire quoi, que le Salon du livre de jeunesse, par exemple, si on est déjà l'initiateur principal, voilà, de l'événement. Et que si on veut vraiment s'imposer, bon, au Gabon surtout, par exemple, si on veut vraiment s'imposer en tant que promoteur avec cette multiplicité de promoteurs, c'est simplement être original dans ses activités, être fidèle aussi à ses valeurs, je vais dire, éthiques et littéraires. Voilà. D'accord. Aristide, on parle de promotion littéraire là. Quelqu'un m'a dit dernièrement que le fait d'être original devrait servir au plus grand nombre et qu'on n'avait pas le droit de réclamer quelque chose. Alors toi, en tant que promoteur littéraire, est-ce que tu penses que, vu le temps que tu as déjà passé à promouvoir la littérature, est-ce que tu penses que ça devrait être gratuite? Non, non, non. Parce que plus on a des ambitions, plus les coûts deviennent élevés. On ne peut pas passer le temps à faire des trucs gratuitement. Mais généralement, il faut avancer. Il faut avancer, il faut voir plus grand. Et voir plus grand, ça demande, ça a des coûts. Arrêtez, on t'entend très mal, s'il te plaît. Il y a beaucoup de bruit. Tu peux te rapprocher, s'il te plaît? Oui, Pauline, je disais, allô? Allô? Il y a du bruit en fond. Est-ce que tu es près de la route? Est-ce que tu peux fermer les volets? Il y a vraiment beaucoup de bruit là. Bon, en attendant qu'Aristide trouve une solution pour le bruit, on va aller sur Florent. Florent, comment ça se passe avec la maison d'édition? Comment tu traites les livres des jeunes? Parce que de plus en plus, on a des livres qui paraissent avec beaucoup de fautes. Et ce n'est pas seulement au Cameroun, là, c'est un peu partout en Afrique et même dans d'autres continents. Alors, comment toi, tu gères les livres, en fait, qui arrivent à ton niveau, à la maison d'édition? Comment tu recrutes ton comité éditorial? Très bien. Je pense que d'abord, une maison d'édition, quand on va parler, quand on va désigner une bonne maison d'édition, c'est une maison d'édition qui publie surtout des livres sans faute, sans erreur, sans coquille. Et pour lutter contre ça, il faut pour être considéré, je vais dire, il faut avoir des communautés bien assez. Et moi, aux éditions SM Plume, c'est un genre littéraire, un comité de lecture et de correction. Donc, ce n'est pas, par exemple, si nous prenons le roman, ce n'est pas le comité de lecture et de correction du roman qui s'occupe des autres genres littéraires. Et ils sont payés en même temps, vous voyez, pour encourager leurs travaux. Sinon, si par exemple, et la nouvelle, vous savez, quand on est là, Bon, Florence, ça s'entrecoupe. Aristide, est-ce que tu m'entends? Oui, Pauline, je t'entends. Je t'entends maintenant. Ok, là, tu peux répondre à la question C'est bon. concernant la gratuité des services. Voilà, en attendant que Florent arrive. Oui, j'étais en train de dire que c'est pas parce que j'ai travaillé pendant longtemps gratuitement que ça devrait continuer. Plus on a des ambitions, plus il faut des moyens. Plus on a des ambitions, plus cela demande beaucoup plus de ressources, que ce soit humaines, que ce soit financières ou en matériel. Donc, et on veut bâtir une industrie, on ne bâtit plus une industrie avec des dons. On bâtit une industrie avec des hommes et de l'argent. Donc, on ne peut pas passer le temps à faire des trucs gratuitement. On peut faire pour aider, mais à un moment donné, il faudrait qu'on valorise le travail qu'on fait, qu'on respecte le travail qu'on fait. Il y a des bouches qu'on nourrit. Il y a des gens qui vivent de cela aussi.
Pauline est partie ou bien? Est-ce que Pauline est là? Bon, c'était entrecoupé, mais j'ai retenu que il faut de l'argent pour bâtir son empire, bien sûr. Il faut la gratuité, oui, mais pas toujours. C'est bien cela? C'est ça, c'est effectivement ça, Pauline. Ok. Bien, Laure, il y a une question concernant tes activités avec les auteurs. Hein. Que nous, parfois, on peut trouver des créneaux aux auteurs, on leur dit, voilà, il y a un rendez-vous à la radio, il faut y aller et tout. Et l'auteur vous dit clairement que, voilà, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à parler de son livre. Alors, comment ça se passe avec toi? Est-ce que tes initiatives sont valorisées? Est-ce qu'elles sont respectées, justement, voilà, par ces gens-là vers qui tu vas et des gens autour de toi? Est-ce que tu as l'impression que les gens ne comprennent pas ce que tu fais, par exemple? Bon, oui, j'aime bien la dernière partie. C'est vrai, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas ce que je fais et où j'ai aussi envie d'aller, ne comprennent absolument pas. J'ai rencontré de mêmes difficultés que vous. Quand tu vas inviter un auteur, il va te dire, je suis pas prêt, voilà, à parler de ce livre. Ou encore, un auteur qui va te dire, bon, oui, je signe au partenariat avec la librairie du Mapan où je viens déposer mes livres. Et le lendemain, il va te dire, non, c'est bon, je ne veux plus déposer les livres à la librairie du Mapan. Je préfère les vendre moi-même. Et là, je dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Alors, ça ne se passe pas vraiment bien et les rapports avec les anciens sont plutôt tranquilles. On essaie d'aller vers ces gens qui malheureusement ne nous renvoient pas l'ascenseur et c'est bien dommage. Pour certains, ça passe bien. Pour d'autres, c'est complètement le flou. Tu vas te présenter une première fois, une deuxième fois, troisième fois, ça devient redondant et bah, on se dit qu'il ne s'intéresse pas à ce que tu fais. Mais le jour qu'il va voir qu'un événement et ton nom est sorti, ça a marqué les esprits, il va commencer à te dire, un aîné va aller te dire, mais non, vous ne contactez jamais les aînés. Tu dis, mais on t'a contacté, tu n'étais pas disponible, qu'est-ce qu'on fait alors? On avance tout seul. Et ce qui fait en sorte que dans Portrait Livresse, que je reçois plus les jeunes auteurs parce qu'ils sont disponibles, ils ont la fougue de partager, ils veulent apprendre, ils veulent connaître, ils veulent qu'on critique les livres. Et voilà, donc c'est un peu ce que je rencontre, ce que je vis quand je fais la promotion des livres. Et concernant un peu, je vais un peu prendre le cas des établissements. Parfois, on n'est pas bien reçu quand tu vas déposer un projet ou tu veux organiser, par exemple, un café littéraire ou une sensibilisation autour de, je sais pas, d'un sujet. On te dit, il faut remplir des documents. Tu vas remplir les documents et après, on va te faire tourner, tourner, tourner après, pour te dire, malheureusement, l'établissement est chargé par le programme scolaire. Il dit, bon, ce n'est pas gentil, en fait. C'est simplement dire non, nous ne pouvons pas. Mais il y a tellement ce genre de couacs qui essayent ou qui veulent même nous freiner. Mais bon, comme on dit, la passion demeure en avance. On sait que ça va payer. Voilà. Tout à fait, Mais et même ça paye déjà, parce que je me souviens quand on commençait, c'était pas évident. Mais les gens de plus en plus comprennent la chose, hein, je me dis. Et oui, c'est vrai que concernant les aînés, parfois, bon, voilà, il faut se présenter à plusieurs reprises et se battre pour que effectivement le nom sorte quelque part, comme tu l'as si bien dit. Et dans tous les cas, ça va aller. On a foi que voilà, avec le temps. Déjà que avant 2022, par exemple, il n'y avait pas de prix du promoteur littéraire, par exemple. Et tu vois qu'avec le filigrane, ça s'est ouvert et aujourd'hui, c'est quelque chose qui bien prend sûr. de l'ampleur. Donc, je me dis que avec du temps, ça va aller et c'est à force de travailler justement et de bien travailler que les gens vont valoriser ce qui se passe. Donc, on a une question de Caroline Kwakap qui dit que pensez-vous de l'idée selon laquelle on ne devrait écrire qu'après avoir atteint une certaine notoriété dans la société? Là, je m'adresse d'abord à Aristide. Tu peux reprendre la question, Pauline? Et oui, je reprends la question. Que pensez-vous de l'idée selon laquelle on ne devrait écrire qu'après avoir atteint une certaine notoriété dans la société? C'est bon, là, tu as suivi? Hmm,
Oui, oui, j'ai suivi, je vois la question s'affiche. Je pense que on n'écrit pas parce qu'on a une notoriété. Sinon, des garçons comme Simon n'allaient pas gagner les prix, le prix RFI ou encore Ennis. Ils n'étaient pas connus quand ils ont écrit leur livre. On écrit parce qu'on a des choses à partager. On écrit forcément pas parce on a une certaine notoriété. Généralement, même ceux qui ont la notoriété écrivent et les livres tombent dans l'eau, on n'entend pas parler du livre. Et même là, Pauline, de quelle notoriété s'agit-il d'abord? Parce que pour quelqu'un qui veut se lancer dans la littérature, qui veut écrire, comme a dit Aristide, quelqu'un a envie de partager quelque chose, est-ce qu'il faut vraiment être reconnu quelque part pour finalement se faire publier ou se faire éditer? Moi, en tout cas, je pense pas. Pour moi, comme a dit Aristide, quand on a envie d'écrire, on écrit. Les grands auteurs, voilà, ils sont connus à partir des petits pas. Donc, du coup, pas besoin d'être connu quelque part. C'est la même chose pour le promoteur. Pas besoin d'avoir une notoriété avant de se lancer dans la promotion. On a commencé tous tout petits. Donc, voilà. Et d'ailleurs, moi, j'ajoute, Oui. excusez-moi pour, il y a eu un problème de Ah, connexion. c'est Donc, là, j'ajoute, Florent. oui, je suis là. Oui, Je suis vas-y. là. Donc, j'ajoute que pour dire que aujourd'hui, si on avait interdit la publication des Aimé Césaire, les Posséda Senghor, Léon Gontran Damas, tous ceux-là, et en se basant sur leur statut social, on n'allait jamais assister à une révolution littéraire. On n'allait jamais assister à une valorisation de la cause nègre. Voilà. Donc, il n'y a pas une autorité à atteindre avant d'écrire. Ça, c'est mon avis, ça. D'accord. Oui, effectivement, pour avoir de la notoriété, c'est clair qu'il faut commencer quelque part, ça c'est clair. Aristide, s'il te Oui, plaît, c'est coupe ça. ton micro, il y a beaucoup de bruit de ton côté. Donc, on va parler de l'intelligence artificielle. C'est un sujet qui soulève tellement les foules depuis 1 ou 2 ans et on ne s'entend pas, voilà. Donc, on va commencer par l'orchidée. Dans tes activités en tant que promotrice littéraire, quelle est la place de l'intelligence artificielle? Alors, vous allez trouver ça de bizarre, mais je n'ai pas encore fait recours à l'intelligence artificielle parce que j'avoue que je ne m'y connais absolument. Peu importe le logiciel, que ce soit ChatGPT ou autre, j'avoue que je suis absolument novice dans cela. Mais j'aimerais bien m'y lancer, mais pas pour, comme je vois aujourd'hui, les gens se plaignent qu'on lit en fait des textes plats. Mais si je utilise l'intelligence artificielle, peut-être pour apporter des corrections à ceux que moi-même j'ai produits, mais à un moment donné, peut-être corriger un de mes projets, pourquoi pas, hein, le réorienter aussi, ce sera intéressant. Mais concernant l'intelligence artificielle, j'avoue, je suis encore en train de me former. Sincèrement, absente. Pas grand-chose à dire là-dessus, sincèrement. Mais pour tous ceux qui, D'accord. voilà, je vois sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y avait une maison d'édition où on a dû rejeter des manuscrits parce qu'ils ont remarqué que c'était des produits de l'intelligence artificielle, mais on condamne absolument ça. L'intelligence artificielle n'a pas d'émotion. On sait quand le texte, voilà, n'est pas de vous. Je suppose que les textes se sont voilà, retrouvés à un moment donné, les mêmes phrases, les mêmes mots, les mêmes tournures, pourquoi pas. Et c'est bien dommage. Moi, je conseille tout simplement aux gens, si vous voulez utiliser l'intelligence artificielle, créez d'abord votre projet et le placez maintenant pour peut-être demander une correction ou une réorientation, pourquoi pas. Voilà. Oui, c'est vrai que les textes, hein, sincèrement, en tant que relectrice, lorsque je tombe sur un texte qui a été rédigé à base de l'IA, je vous assure, c'est plus fatigant. Le seul avantage qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de faute. C'est le seul avantage qu'il y a. Exactement. Mais sinon, c'est vraiment éprouvant de relire un texte écrit à base de l'IA. Et on se demande, mais les gens faisaient comment avant? Avant l'IA, comment on faisait? Et justement, toi, Florent, en tant qu'éditeur, est-ce que tu es, comment dire ça? Est-ce que tu es confiant dans ton, comment dire, ton comité éditorial?
Est-ce que tu sais, enfin, tu as confiance en ton comité, en fait, hein, si jamais vous tombez sur un livre pareil? Parce qu'effectivement, ça se remarque, en fait, hein, un livre écrit par l'IA, on le ressent. On le ressent quand on est vraiment un relecteur, on le ressent. Alors, toi, Florent, comment est-ce que ça va se gérer, en fait? Est-ce que vous allez rejeter le texte? Est-ce que vous allez le prendre quand même, d'être essayer de l'arranger? Est-ce que tu es sûr de ton comité éditorial? Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et je l'ai dit déjà, j'ai dit que pour un genre littéraire donné, on a un comité de lecture et de correction et dirigé par un responsable éditorial. Et je dis que l'intelligence artificielle, il faut s'en méfier parce que nous, on a mené des études sur ça. On a constaté que quel que soit le type de sujet, l'intelligence artificielle a tendance à écrire presque avec les mêmes mots et avec les mêmes idées. Et là, on peut facilement détecter ça. Nous, on a déjà eu à rejeter beaucoup de livres que des gens ont écrits aux gens en gagnant de l'argent. Et c'est pitoyable. C'est quand même très mauvais de constater que les gens écrivent des livres aux gens et à cause de cette avec cette création humaine et on décide d'écrire en 2 jours un livre de 50 pages, un livre de 200 pages et sans savoir que facilement ce livre peut avoir les mêmes traits, les mêmes caractéristiques avec d'autres livres qu'ils ont écrits. Et ils ne savent pas. Il y a d'autres qui restent derrière pour s'enrichir avec. Nous, on a rejeté des livres et il y a leurs auteurs, les auteurs de ces livres sont mécontents. Ils sont mécontents, mais on leur a dit, mais attention, il faut s'en méfier. Moi, personnellement, lorsque vous envoyez un livre aux éditions SM Plume, ça passe par mes mains. Et je lis d'abord le livre, je vérifie si c'est écrit avec l'intelligence artificielle, je décide, c'est moi qui décide de, de sa publication avant de le confier au comité de lecture et le responsable éditorial va s'en charger pour diriger son équipe. Et, et deuxièmement, moi, je ne suis pas prêt à investir dans les livres écrits par l'intelligence artificielle, sincèrement, parce que ça me déçoit. Moi, j'aime beaucoup, surtout, j'apprécie les erreurs humaines. Vous voyez, les erreurs humaines. Lorsque vous lisez un livre écrit, très bien écrit par l'humain, vous êtes fier. Vous retrouvez dans l'histoire écrite, même si ça est de la poésie. Aujourd'hui, la poésie, soumettez n'importe quel sujet à l'intelligence artificielle. Elle va vous descendre les vers, mais avec presque les mêmes mots, presque avec le même sentiment. Et ça me déçoit. Moi, je ne suis pas du tout fier on peut utiliser l'intelligence artificielle, bien sûr, pour faire d'autres choses, mais pas pour écrire avec. Pas pour écrire avec. Parce que déjà, vous avez tout à l'heure dit que l'intelligence artificielle ne fait pas de fautes. Non, et ça, l'intelligence artificielle fait de fautes. Les grosses erreurs. Demandez à l'intelligence artificielle de vous conjuguer le verbe manger ou bien le verbe boire, disons, le verbe boire au passé simple. Demandez à l'intelligence artificielle de vous conjuguer le verbe boire au passé simple. Vous verrez ce dont je parle. Elle va vous accumuler des erreurs, des fautes. Et il y a des fautes de grammaire, des fautes de conjugaison que l'intelligence artificielle commet. Beaucoup. Donc, je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt à soutenir des projets venus de l'écriture de l'intelligence artificielle. D'accord, Florent. On espère que tu vas continuer ainsi, hein. Parce que comme Aristide l'a dit, il est éditeur quand il cherche de l'argent. Donc, j'espère que quand tu seras un peu coincé là, tu vas pas tomber, tu vas pas déroger à cette règle et que tu vas continuer ainsi. Oui, c'est vrai, il y a d'autres qui. J'ai publié un auteur camerounais et lui, il travaille sur l'intelligence artificielle. Il travaille sur l'intelligence artificielle et il a développé les conséquences
de l'intelligence artificielle quand on décide d'écrire avec. Vous voyez, c'est vrai, c'est des auteurs qu'il faut soutenir, et surtout quand il s'agit d'un essai. Il a écrit sur l'intelligence artificielle. Et je pense qu'il faut quand même soutenir cet auteur pour. C'est un Camerounais, il faut le soutenir pour faire sa promotion. Et là, les gens auront une certaine réticence pour l'utilisation de l'intelligence artificielle. D'accord. Bien, Aristide, de plus en plus, on voit sur Internet des gens qui proposent des services d'écriture. Ils vous disent 50 000, écrivez votre livre à 50 000 chez nous et tout ça. Et puis ça circule, et puis il y a des gens qui vont vers eux et tout. Bon, d'après toi, qu'est-ce qui coince? Est-ce que c'est parce que les jeunes sont devenus vraiment très, on va dire très feignants, ou alors est-ce que c'est un souci étatique? Qu'est-ce qui coince? À ton avis, en tant que jeune, qu'est-ce qui coince? Pauline, de toi, moi, tu sais que j'ai toujours voulu un peu contacter ces gens-là et essayer de voir vraiment ce qu'ils proposent. Pour moi, c'est la plus sorcellerie. Je n'arrive pas à comprendre un livre en 2 jours. Je pense que c'est une question d'éducation et aussi une question d'inconscience. Parce qu'aujourd'hui, les gens adorent la facilité. Les gens veulent gagner sans travailler. La chance que l'on a, c'est vraiment, c'est l'une des raisons pour lesquelles même on a décidé de ne publier que les essais. Parce que les essais qu'on publie, c'est généralement des sujets de recherche. Par exemple, les investissements chinois au Cameroun, ou le stress des médecins dans les hôpitaux publics, ou encore même récemment, un livre sur la reconstruction d'Haïti. Et quand bien même on ne reçoit pas de manuscrits, nous on a des sujets et on recherche des docteurs, des professeurs à qui nous donne des sujets pour qu'ils écrivent. Ça nous évite vraiment de tomber sur des gens qui nous produisent des textes à base de l'IA. Personnellement, chez Afribook, l'intelligence artificielle nous sert beaucoup, notamment dans la transcription de nos interviews, quand on est sur le terrain, parce que il y a des sujets, il faut des audios, on utilise l'intelligence artificielle, il faut monter des projets, par exemple, on utilise l'intelligence artificielle, faire des présentations sur Gamma, par exemple, on utilise l'IA, mais jamais il nous est venu à l'idée d'utiliser à des fins de créer un livre. Ça, vraiment, pour moi, c'est de la pure sorcellerie. Ce n'est rien d'autre que de la sorcellerie. Parce que moi, je ne conçois pas comment on peut utiliser un robot pour produire une œuvre humaine. Un truc que les gens sont censés lire pour ressentir, pour avoir des émotions. Un truc qui est, pour moi, ce sont des textes figés, s'il faut dire ça comme ça. Effectivement, ça s'apparente vraiment à la sorcellerie, pour dire vrai. Parce que oui, j'ai contacté aussi quelqu'un dernièrement, je lui ai demandé, d'accord, 50 000, qu'est-ce qui est prévu et tout. Il me dit, madame, si vous voulez, si vous pouvez m'aller à 80 000, on va vous éditer le livre. Je dis, madame, 80 000, donc vous écrivez et vous éditez, attends, c'est 2 exemplaires qui ont. Non, mais c'est quand même bizarre. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des gens qui vont vers eux. C'est ça qui est mauvais, justement. Et c'est pour ça que de plus en plus, on tombe sur des choses vraiment pas terribles. Donc là, il nous reste 15 minutes. Vu que Internet nous manque un peu de respect, on va faire le dernier tour. Hein, et chacun va nous dire, en fait, hein, ce qu'il pense vraiment de ce thème. Investir et s'investir dans la littérature. Pari gagnant, ou alors on va seulement voir ce qui va se passer. Je commence par la dame l'orchidée. On va voir ce qui va se passer. Alors, être jeune et investir dans la littérature, qu'est-ce que je pense de ce thème? Alors, je ne vais pas dire ce que je pense concrètement du thème, je peux tout simplement dire que je suis jeune, je suis passionnée, j'ai décidé de me lancer dans la littérature par passion
et pour ce que je suis, pour moi d'abord, avant de servir les autres. Je pense bien que j'ai commencé à servir les autres, c'est en 2019-2020. Donc, en réalité, je suis allée dans la littérature parce que je voulais, parce que j'avais un manque, parce qu'il fallait que je guérisse de quelque chose. Et du coup, après avoir remarqué que j'ai fait le pas et que les autres en avaient besoin, et j'ai commencé à dire que je vais investir dans je vais m'investir dans la littérature pour servir, pour participer au rayonnement de la littérature gabonaise en particulier et africaine en général. Donc, du coup, je vais tout simplement dire aux jeunes qui me regardent que si vous hésitez à vous lancer dans l'écriture d'un texte, si vous hésitez de vous lancer dans le blogging, si vous hésitez, voilà, de vous lancer dans le booktube, par exemple, bah, c'est le moment de vous lancer, bien sûr. Donc, pas besoin d'hésiter. C'est vrai qu'il y a il y a des manques. C'est vrai qu'il y a, à un moment donné, vous allez vous poser des questions sur ce que vous faites. Vous allez vous remettre en question. Vous allez vous dire que réellement, est-ce que ce que je fais aujourd'hui va payer ou bien? Donc, je termine avec la question qui a été posée par Pauline à Aristide sur où te vois-tu dans 5 ans? Alors, moi, je prends la question à mon propre compte. Je me vois où dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois avoir une très grande bibliothèque, être la bibliothèque, la référence, voilà, du Gabon, où quand on va dire que on cherche un grand point de lecture où se ressourcer, où se poser, ou boire un véritable café en compagnie d'un livre, ce sera chez l'Orchidée. Et je suis sûre que je serai celle qui aura cette grande bibliothèque et aussi développer ma propre librairie. Et pourquoi pas devenir éditrice, même si je n'aime pas certains éditeurs. Parce qu'on lit souvent trop des coquilles. Donc, du coup, n'hésitez pas, lancez-vous. Moi, je m'investis et j'investis dans la littérature par passion, par amour. Et je suis sûre que ce que je fais n'est pas vain. Voilà, la preuve, c'est que en une année, je sors avec 2 prix. Donc, merci beaucoup à Acolyte. Ah, mais moi j'ai confiance, hein. Je sais que d'ici là, c'est au Gabon que je viendrai lire en fait. C'est au Bien Gabon que je sûr, viendrai lire. bien sûr. D'accord. Bien, Aristide, quel est ton dernier mot et quels sont les 3 conseils d'Aristide Ayolo aux jeunes qui veulent investir et s'investir dans la littérature? Mon dernier mot, Pauline, généralement, j'aime te prendre à témoin parce que tu es ma mère et tu m'as vu trimer, tu as vu comment la littérature est venue à moi sans que j'ai eu le temps de dire non. Aujourd'hui, je suis content de ce que je fais, je suis content de ce que j'ai fait aujourd'hui, de m'investir et d'investir dans la littérature. C'est vrai que c'est pas aisé, mais tous les jours, tous les matins, on se lève avec l'espoir de ce qu'il y a quelque chose au bout du tunnel. Moi, je voudrais dire aux jeunes de se lancer, de ne pas, parce qu'il y a souvent la barrière de non, ça ne donne pas l'argent. Ouais, parce que beaucoup de jeunes ont ça dans la bouche et ça ne donne pas l'argent. Donc, on ne fait pas forcément les choses parce que ça donne de l'argent. Parfois, il faut le faire pour se sacrifier pour les autres. Parce qu'on est en train de bâtir une industrie. Aujourd'hui, les jeunes sont souvent contents de dire que non, tel auteur en France a vendu 500 000 exemplaires. C'est parce que les gens sont assis de travailler pour que ce soit comme ça en France. C'est ce que nous voulons faire ici. Nous voulons nous asseoir et travailler pour que ce soit possible chez nous. Il y a 2 ou 3 semaines, j'ai entrepris d'entrer en contact avec tous les candidats aux élections présidentielles de 2025 à qui je demandais une audience pour discuter de leur programme en ce qui concerne la littérature au Cameroun et la santé, du moins des domaines pour moi qui m'intéressent particulièrement. Et je suis ravi que la majorité d'entre eux aient répondu favorablement. Et je serais très content de partager avec vous le mois venu les résultats de nos différents échanges-là. Parce que je pense que la littérature peut beaucoup contribuer au développement d'un pays, peut aider beaucoup de personnes et c'est pourquoi il faudrait s'y investir et s'engager à fond. Donc c'est mon dernier mot. Investissez-vous dans les livres. Investir dans les livres, c'est un vrai pari gagnant. C'est vraiment pas comme Pauline a dit, mais c'est un pari gagnant.
on ne regrette jamais le choix quand on fait pour promouvoir le livre. On ne le regrette pas. D'accord, Aristide, le petit Kirikou de la littérature, comme je t'appelle souvent. C'est le Kirikou est déjà petit, donc ça, c'est vraiment une redondance. Hein. C'est le Kirikou de la littérature. Ouais, et l'orchidée, j'ai oublié de te dire, quand tu vas ouvrir ta maison d'édition, Acolyte est là pour les relectures, hein, n'hésite pas. Donc, Bien sûr. Forcément, Acolyte, ouais, le partenaire idéal. voilà. Bien, Florent, on termine avec toi. La littérature, c'est Ouais, c'est ça. investi, par les gagnants, on va voir. Et quels sont tes conseils à toi en tant que jeune? On t'a vu commencer, hein, c'était en 2020. Je me souviens quand je t'avais Ouais, pris en live dans une autre, ouais, voilà, dans une autre, voilà, une autre plateforme. Et exactement. subitement, tu as commencé, tu as une envolée pas possible. Et aujourd'hui, voilà, ça a vraiment pris feu, comme on dit chez nous. Alors, quel est ton dernier mot, Florent? Alors, merci beaucoup. Et je pense que en tant que jeune, il faut, il faut, il faut quand même continuer à investir dans la littérature, et surtout dans la lecture. Vous allez constater dans ces derniers moments, surtout en 2025, la maison d'édition, Édition SM Plume, a décidé d'accompagner les lecteurs dans les zones défavorisées et puis et les aider à accéder aux livres. Et en passant par les dons de livres, nos meilleurs livres sont gratuitement offerts en 100 exemplaires, en 50 exemplaires, 100 exemplaires, 200 exemplaires. Vous allez constater que c'est ce que nous faisons depuis le début de 2025. Maintenant, pour tout auteur qui désire écrire ou publier, moi, je leur demande seulement la patience, la patience. Nous sommes confrontés à cela. Il y a des auteurs, des jeunes auteurs qui veulent coûte que coûte publier en un temps record leur livre, sans savoir que eh, un livre doit passer par plusieurs mains en ce qui concerne la lecture, la correction, la patience. Parce que c'est à partir de là qu'il faut commencer. Après la patience, il faut disposer des moyens nécessaires. Surtout, quand je dis moyens, c'est la finance. Hein. Il faut, il faut, il faut se soumettre aux décisions de sa maison d'édition. Parce que si vous n'admirez pas les travaux d'une maison d'édition, vous n'allez pas lui adresser votre document. C'est très important. Il faut respecter ça, la patience. Après ça, continuer à lire, surtout la lecture. Parce que investir dans la littérature, avant tout, c'est lire, la lecture. Quand nous ne lisons pas, même éditeur, hein, si l'éditeur ne lit pas, l'éditeur ne pourra pas faire face aux différentes coquilles à relever dans un livre. Et pour finir, je remercie, mille merci à Acolyte, en particulier Pauline Ongono et monsieur Edibé. C'est Edibé ou bien Edibé? Voilà, merci beaucoup. Je finis. Ok, c'est Monsieur Rendebi. Voilà, oui, Bien, monsieur Rémi, voilà. Pauline, oui. je cherchais un livre pour dire à Florent que j'ai un livre Oui? édité par sa maison d'édition SM Plume Édition. Tac. Ah bon. Ah, Ah, une femme malheureuse. Oui, 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 Mhm. une femme malheureuse. donc, tu Il vois y a que tes longtemps, livres sont hein? arrivés au Gabon, tu vois. Vraiment, vraiment, vraiment. Oui, 2022. oui, j'ai deux auteurs gabonais maintenant, et surtout Monsieur Paya, et qui a déjà Mhm. édité deux livres chez nous. Et surtout son roman Muzambu qui a été exposé au Maroc à Casablanca euh, lors du Salon international du livre enfants et jeunesse. Un roman que j'apprécie beaucoup. Les Gabonais écrivent très bien, hein. Les Gabonais écrivent très bien. Voilà. Il y a, même avant Une vie malheureuse, j'ai un auteur là qui a publié un recueil de poèmes. J'oublie le titre. Le titre m'échappe, la mémoire, sincèrement. Donc voilà, Mais pas il a grave. publié trois auteurs gabonais. Voilà. D'accord, c'est Donc, Merci à super. C'est Pauline. moi qui vous remercie. Hein.
Oui. C'est moi, c'est l'équipe acolyte qui vous remercie vraiment d'avoir posé votre temps un dimanche après-midi pour parler avec tout ce monde-là. C'est vrai que Internet a voulu nous faire honte, mais heureusement, on a pu se rattraper. Et je remercie vraiment toutes les personnes qui ont suivi, toutes celles qui ont participé. Le live, enfin, la vidéo sera disponible sur notre chaîne YouTube d'ici ce soir, donc les gens pourront revivre la chose là-bas. Donc, on retient que lorsqu'on est jeune, il faut s'investir, il faut beaucoup lire, il faut acheter des livres et il faut être surtout sérieux, au-delà de la passion, dans ce qu'on fait, vraiment. Et j'espère qu'après ce live, vous allez tisser des liens entre vous, parce que c'est aussi à ça que servent les différents événements que nous faisons chez Acoli. C'est vraiment créer des communautés, enfin, une communauté littéraire. Que ce qui se passe chez Afribook soit connu au Bénin avec les 5 plumes, soit connu au Gabon avec mon univers livresque et ainsi de suite. Donc, j'espère vraiment que après ce live, vous allez rester en contact et que vous pourrez tisser des collaborations. Pour ceux qui nous suivent, à la fin de ce mois, on aura notre état des livres avec l'auteur de Le bal de cette colline, il s'appelle Grégoire Nguedi. Donc, j'espère vous retrouver tous en commentaire ce jour-là. C'est vrai que Internet n'est pas la chose la mieux partagée en Afrique, c'est vrai, mais on n'a pas le choix. On va continuer. Et même s'il faut prendre des bribes d'informations à chaque fois, on le fera et on continuera jusqu'à ce que Internet se rende compte que nous avons besoin de travailler avec elle. Donc, merci infiniment. Passez un excellent dimanche et merci infiniment d'avoir été là à tous. Bye bye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Bonsoir à tout le Merci. monde. Merci. Au revoir.